Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Bouiza. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Bouiza ou bien sur Facebook aussi dans les Lubies d'Isa. Pour info aussi, j'ai ouvert une petite boutique sur Etsy. Donc c'est Atelier Bout Création. Je commence là, donc je fais des lingettes lavables, des petits bavoirs pour les bébés et puis je vais mettre en ligne aussi des, comment on appelle ça, des bérets, voilà. Mais il y a d'autres choses qui viendront par la suite, notamment des vêtements. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et voilà pour la présentation. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Ce ne sera pas un... Comment on appelle ça? J'ai perdu mes mots. Bon bref, on se retrouve pour un haul tissu. C'est un petit haul tissu en fait. Donc voilà. Et puis ensuite, j'avais dans l'idée de vous présenter tous mes essentiels couture. Donc pour celles que ça intéresse, je marquerai en barre d'infos tout ce que j'ai et où ce que je les ai trouvés. Donc voilà. On va commencer par vous souhaiter une bonne journée. Alors ici, il est presque 9 h du matin. Et il y a un peu de soleil, mais ils ont prévu apparemment une tempête. Du coup, je vais rester à la maison. Et comme j'ai du travail, ça tombe bien. Parce que parallèlement à ça, je fais des retouches. Je suis couturière. Et donc, du coup, j'ai un peu de travail. Et quand j'ai un peu de temps, je coupe pour moi. Et notamment, le petit top blanc que vous voyez sur moi, c'est moi qui l'ai cousu. Mais je ne vous l'ai jamais présenté. En fait, c'est un upcycling d'un pull que j'avais eu chez Jennifer. J'avais acheté pour ma fille, mais elle n'aimait pas parce que c'était un V qui était vachement prononcé. Il arrivait à peu près au nombril. Donc voilà, moi je me suis dit que ça pouvait être sympa avec un truc en dessous, mais bon, elle n'aime pas. Ce qui fait que je l'ai coupé et que je m'en suis fait un petit pull. D'ailleurs, je vais enlever mon gilet parce que j'ai chaud pour vous montrer. Hop. Donc le gilet, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Le pantalon non plus. Je l'avais trouvé chez Jennifer ce jour-là, j'aime bien. Donc voilà. Et du coup, j'ai repris cette bande sur la bande d'encolure qu'il y avait ici. Ça, c'était le dos du pull, en fait. Et c'est devenu le devant. Et puis, j'ai ôté les manches. J'ai juste fait un petit retour. Et puis derrière, vous voyez, j'ai enlevé le V et je me suis cousu une ligne derrière. Voilà, rien de spécial, rien de faux col. Mais voilà, ça peut vous donner une idée d'upcycling pour un vêtement qui vous plaît plus. Comme ça, on a chaud, mais on n'a pas trop chaud non plus quand on bouge. Parce que moi, en fait, j'aime pas les pulls en général. J'en porte rarement. Je suis plus gilet. Mais c'est vrai que souvent, j'ai froid. Donc voilà. C'est une alternative. Si j'ai vraiment j'ai trop froid, je mettrai un gilet. Mais dès que je bouge un peu, hop, j'ai chaud. Et ici, en plus, dans mon atelier, il fait assez chaud. Donc, dès que je bouge, que je coupe, tout ça, voilà, j'ai vite chaud. Donc, vaut mieux que je sois libre de mes mouvements, que je n'ai pas trop chaud. Et ce type de vêtements, eh ben, j'aime beaucoup l'hiver. Donc voilà. Sinon, on va commencer par les tissus que j'ai achetés parce que du coup, ça fait déjà 4 minutes que je bavarde. Donc voilà. Et donc, j'ai acheté chez Mondial Tissu. J'ai acheté chez, comment ça s'appelle, Tissu Taylor. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si c'est dans d'autres villes. En fait, chez moi, il y a 3 magasins de tissus. Il y a Mondial Tissu, Tissu Taylor et Tisseco. Donc voilà. Et donc du coup, je suis allée faire un tour chez Tissu Taylor, que je n'appréciais pas vraiment en fait. Donc j'y allais jamais. Mais j'étais à la recherche
d'anneaux spéciaux. Et j'ai pas trouvé non plus, donc c'est pas grave. Mais j'ai trouvé 2 petits coupons de tissu qui m'ont beaucoup plu, donc je les ai pris. Donc on va commencer par Mondial Tissu. Alors en fait vous l'avez déjà vu ce tissu, parce que du coup j'avais posté, enfin pour ceux qui me suivent évidemment, parce que j'avais posté sur mon Instagram il y a 2-3 jours, quelques jours en fait, je sais plus, mon nouveau manteau qui s'appelle Chloé, de la Maison Victor. Il est bleu ciel, donc du coup, en fait je n'ai plus, mais comme j'ai fait un béret avec, je voulais vous montrer ce tissu. Du coup c'est un super lainage, mais c'est pas de la laine en fait, c'est acrylique, mais bon ça reste super. C'est tout doux, c'est bleu ciel, franchement j'ai adoré. Et à porter, franchement il est super. Et dedans il est comme ça, attendez je vous montre, hein. Voilà, donc franchement il est mais d'une douceur. J'adore porter ce manteau. Je l'ai porté qu'une fois, mais bon, j'adore. Comme il ne fait pas assez froid chez moi pour porter un manteau. Donc voilà. Et du coup, comme il me restait un peu une chute, j'en ai fait un béret. Comme ça, avec un bord-côte bleu marine et une petite perle. Voilà. Donc c'est ce genre de béret que je vais mettre dans ma boutique. Ensuite, et d'ailleurs celui-ci est à vendre au cas où. Mondial Tissu. Alors, oui, déjà le bleu là, c'est chez Mondial Tissu que je l'ai eu. Je l'ai payé de mémoire. Parce que j'ai plus le prix sous les yeux évidemment. Alors, je crois que c'était 14 € du mètre ou 13,90 € du mètre. Et pour faire ma Chloé, j'en avais pris 2 mètres. Ouais, non, 1,50 m. 1,50 m. J'ai pris 1,50 m. Donc ça revient pas cher parce qu'en fait, c'est une veste Chloé que je n'ai pas doublée. Donc voilà. Ensuite, on va rester dans ça, dans le lainage acrylique. Hein. Là, c'est un tweed que j'ai pris dans l'optique de me faire un short pour l'hiver. Et franchement, je le trouve mais magnifique. Je vais vous montrer ça. Donc, hop là, j'en ai pris 1 mètre, ce qui est largement suffisant pour faire un short. Je ne sais pas si vous allez voir. Que je me rapproche, on voit pas grand chose en fait, hein, finalement, mais il y a des petits sequins là, et ça brillote. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est un tweed qui est assez désagréable au toucher en fait, hein, je dirais, mais je l'aime beaucoup en fait. J'aime le fait qu'il y a quelques petites brillances. Et en fait, le truc qui est désagréable, c'est que ça picote parce qu'il y a sûrement du lurex aussi à l'intérieur. Donc voilà. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Vous voyez. Et du coup, j'ai dans l'optique de me faire un short pour l'hiver. Alors, j'hésite. Je ne sais pas lequel me faire. J'ai envie de me faire un Marius, mais je ne suis pas certaine. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, dites-le moi. Hein, parce que là, mais sûr, je vais me faire un short, c'est sûr. Donc, il est blanc et noir. Il y a comme une petite maille chenille, le blanc. Il est un peu maille chenille. Il brille, hein, mais je ne sais pas si vous le voyez qu'il brille, en fait. Je crois pas. Puis bon, c'est vrai que la lumière du matin, c'est pas GG. Hein. Puis, moi, je suis en sous-sol, donc la lumière du jour, on y repassera. Donc voilà. Et ce tweed, parce que j'ai gardé mon ticket de caisse pour le coup, ce tweed, je l'ai eu, c'est marqué tweed acrylique lainage. J'en ai pris 1 mètre et il coûte 22,99 €. Donc voilà. Donc un petit short. Bon, il faut prévoir quand même une doublure. Je l'ai, donc tout va bien. Parce que moi je trouve ça picote. Hein, c'est pas. En fait, c'est pas agréable. Il est beau, mais il n'est pas agréable. C'est dommage. Mais je sais que je vais m'en faire un short avec une doublure, que ça passera. Ce sera super, quoi. Donc voilà. Hop.
Ensuite, je me suis pris une popeline viscose que j'ai payé 11,99 € et je n'ai pris 1,50 m. Donc c'est très très fleuri comme vous voyez, mais je sais pas, j'ai craqué. Et j'avais dans l'optique de me faire une blossom peut-être. En tout cas une chemise. Moi je le trouve super beau pour, vous voyez, c'est gay, un petit peu pour l'automne qui n'est pas une saison super gay quoi. Enfin moi c'est une des saisons que je déteste, c'est bien l'automne en fait. C'est mouillé, c'est humide, il fait pas beau, c'est triste. Je déteste l'automne. Donc voilà. Autant je préfère l'hiver, au moins c'est tranchant, hein, il fait froid, puis on n'en parle plus. Donc, ouais, sûrement une blossom ou une chemise. Enfin, je me suis pas arrêtée sur le sur le modèle. Mais là, tout de suite, là, en y pensant, je partirai plus sur une blossom. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, et du coup, je vous ai dit le prix, non? J'ai payé 11,99 € pour le mètre de chez de chez Mondial Tissu. Moi, je sais que j'ai pris le dernier morceau qui restait, donc je sais pas s'il y en a encore. Peut-être en ligne, je ne sais pas. Faudrait... Enfin, en tout cas, dans ma ville, hein, je veux dire, à La Rochelle, il y en a et plus. J'ai pris le dernier. Voilà. Ensuite, ma foi, on n'est pas coutume. Il y avait une promotion sur le comment on appelle ça, la double gaze chez Tristan Stoffen. Et comme j'ai dans l'optique de faire des choses pour les bébés, pour ma boutique, j'en ai commandé. Donc je ne vais pas vous montrer la double gaze, c'est de la double gaze. En fait, elle est super bonne qualité. J'ai testé parce que j'ai fait un petit bavoir avec pour voir. J'en ai pris dans plein de couleurs. Et j'avais commandé aussi, comment ça s'appelle? Ah oui, de l'éponge. Donc voilà. Et du coup, je vous montrerai ça au fur et à mesure parce que je vois pas l'utilité de double gaze. C'est de la double gaze. Par contre, je peux vous dire qu'elle est super bonne qualité. Je peux vous en montrer un au pire. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors moi j'ai pris tous les coloris qu'il y avait en fait. Donc je vais pas tous vous les montrer parce que ça va être saoulant au bout d'un moment. Donc voilà. Et c'est de la super qualité. Ça c'est Virose. Donc je trouve ça hyper sympa. Et j'ai pris même du noir parce que j'avais dans le noir peut-être de me faire une blouse avec. Donc voilà, c'était 6 mètres. C'était 6 € du mètre. Du coup, j'en ai pris un mètre de chaque. Alors, je ne sais pas, il y en a combien? Il y en a peut-être une quinzaine de couleurs. Du vert, du bleu, du noir, du blanc, du rose, toutes les couleurs, du rouge. Donc voilà. Ah oui, et j'avais pris aussi, mais il n'y en a plus. Je suis retournée, mais il n'y en avait plus. Oups. Ouais, je gigote aujourd'hui. Alors, j'avais pris ce petit morceau, c'était le dernier. Donc voilà, c'est, comment on appelle ça, du... Je perds mes mots. Bref, je vais le retrouver. Ah oui, du velours rasé, vous savez, pour les pyjamas, pour les bébés. Et donc, c'est hyper élastique, c'est hyper doux, c'est rose. Là, vous voyez pas la bonne couleur, en fait, vous la voyez vachement plus claire. Hop là, ouais, voilà. Et ça, pareil, j'ai dû payer 2 €. Donc, mais en fait, il y avait que ce morceau. Alors, je me retrouve avec 50 cm. Donc, j'ai payé 1 €. Hein, je l'ai pris quand même. J'ai dit, ça pourra toujours servir. Un doudou, par exemple, c'est super doux. Franchement, c'est hyper doux. J'adore. Voilà. Mais bon, du coup, même si c'est un garçon, il faudrait qu'il fasse en rose. J'en achèterai d'autres. Je suis sûre que je trouverai. Donc, voilà, pas de problème.
Voilà, pour Dressenstoffen. Du coup, j'ai commandé, oui, puis de l'éponge. Mais bon, l'éponge, c'est de l'éponge basique. C'est la même que j'achète, en fait, chez Mondial Tissu. Donc, rien de spécial, quoi. Ensuite, pardon. Donc, j'ai commandé pour moi aussi. Et je me suis pris de la fausse fourrure. Parce que moi, je suis une fan en hiver de choses douces. On a tous envie de, voilà, de porter des choses qui sont pilou-pilou, toutes douces, qu'on sente bien dedans. Et du coup, moi, je me suis pris cette fausse fourrure que j'ai payée 4 € du mètre. Alors, j'hallucine. 4 € du mètre. Bon, c'est pas qualité de malade mental, hein, franchement. Voilà. La doublure, elle est comme... Enfin, la doublure. L'intérieur est comme ça, c'est synthétique, vous voyez. Mais alors, j'aime beaucoup cette couleur que je n'avais pas en fait. Ils appellent ça comment eux? Je regarde sur mes petites notes. Hein. Brique. Moi, j'appelle ça plus cognac en fait. Et j'aime beaucoup l'imprimer. Et je pensais me faire une petite veste. Avec, bien sûr, à l'intérieur, je vais mettre une doublure assez épaisse. Parce que c'est vraiment très très léger. Donc c'est bien pour les mi-saisons, mais en plein hiver, mettre ça toutes les cailles. Parce qu'en plus l'acrylique, et ben ça réchauffe pas quoi. Donc, par contre c'est hyper doux, c'est des espèces de petites écailles en fait. J'aime beaucoup. Voilà, il y a... Puis franchement pour 8 €, j'ai 2 mètres. Je peux me faire ce que je veux. Parfait. Donc voilà, voilà. Ensuite, je me suis commandé un crêpe plongé armé qu'ils appellent ça. Pareil, j'en ai pris 2 mètres. Ouais. Et j'ai payé 4 € du mètre. Alors, ce que j'aime beaucoup, bah, déjà le vert, moi c'est une de mes couleurs préférées avec le bleu. Donc oui, du vert. Voilà. Et bah, y a des grosses fleurs dessus avec du orange, du jaune, un peu de bleu. Vous voyez? C'est exactement ça. Hein. Et je me suis dit pour l'automne, c'est vraiment des couleurs qui sont super. Donc une petite robe dedans, pourquoi pas. L'intérieur est blanc, donc c'est vraiment, c'est imprimé. Hein. Voilà, c'est élastane, donc super. Et puis, en fait, moi je ne m'amuse jamais à mesurer, donc je ne sais pas s'il y a vraiment 2 mètres. Donc j'ai commandé 2 mètres. Et dans 2 mètres, je pense que je peux me faire une super robe. Après, le modèle, je ne me suis pas arrêtée encore, j'en ai tellement. Que, en fait, je pense, à force d'acheter trop de patrons, et ben, on ne sait plus quoi coudre. Donc voilà, j'ai arrêté d'acheter des magazines par contre, parce que j'étais une folle tout le temps. Il y a un nouveau magazine, je le prenais. Et je me suis vite rendu compte que ma bibliothèque, elle en dégorge et que c'est rare que je fasse quelque chose dans un magazine, à part le Couture Actuel où je fais 1 ou 2 modèles et la Maison Victor que j'aime beaucoup. Par contre, la Maison Victor, oui, je suis abonnée, donc je le recevrai toujours. Mais voilà. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la donner. Sinon, je partirai plus sur une robe cintrée. Un truc qui va m'amorpho. Mais en quoi? À voir. Donc, voilà. Ensuite, bah, c'est tout pour Dressenstoffen, en fait. Je vous ai dit, c'est un petit haul. Hein. J'ai pas beaucoup de tissus. Et puis, enfin, pas beaucoup. En fait, c'est beaucoup, hein, parce que moi, je sais plus où les ranger, j'en ai vraiment trop. Et c'est honteux. Mais bon, j'assume. Je compense. Parce que, bref, faut compenser par quelque chose quand on en manque quelque part. Bref, voilà. Ensuite, j'ai été chez, je vous ai dit tout à l'heure, maison Tissu Taylor, qui se trouve à une vingtaine de minutes de chez moi, à peine, un quart d'heure, quoi. C'est en périphérie de La Rochelle. Et je me suis pris ce sublime satin. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais alors, moi, je sais pas. Je l'ai vu, j'ai dit, il me le faut. J'avais même pas regardé le prix. J'ai dit, je le prends.
je le prends, je le prends, je le prends. Donc, il est hyper doux. Il est infroissable, il est magnifique. Je l'adore. Et il brille, hein. C'est un satin. Il est rouge, noir et rose. Mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc, à l'intérieur, il est blanc, donc c'est un imprimé. Hein. Et ça, je sais pas. Soit une blouse, soit une robe genre avec un col Mao, quelque chose, vous voyez, un peu japonisant. Je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée, mais je l'aime trop. Et j'ai pas envie qu'il finisse en doublure. Donc, il ne finira pas en doublure. Donc, il faudra que je me fasse quelque chose de beau. Mais bon, moi, je m'inquiète pas. Mais après, c'est la durée. Des fois, j'achète des choses, je dis, je vais les faire là. Et je suis prise dans le temps et tout. Et je fais pas. Et après, je dis, oh, je ferai la saison prochaine. Et après, le tissu, je l'ai tellement vu que il me sort un peu par les yeux à force. Donc, il faut que je le fasse. Parce que je l'aime trop, en fait. Je l'aime trop. Et je me dis, une belle blouse ou une belle robe, comme ça, vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que... Et puis, il n'est pas transparent, hein. Il n'est pas transparent. Après, je me dis, en hiver, c'est un peu embêtant. Parce qu'il est collant. Et le satin, statique. Je ne sais pas. Peut-être plutôt une blouse, du coup. Peut-être. Une lova. Pourquoi pas une lova? Je ne sais pas. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. Et pour finir, le dernier coupon. Alors là, je l'ai vu, j'ai dit, je vois trop une robe, genre années 60 ou années 50 même. Un truc vachement beau. Un truc classe, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un crêpe de viscose, hop là, avec des pois verts. J'adore. Des pois verts. Des pois blancs sur un fond vert. Il est trop beau, il est fluide. Et je le vois carrément, l'intérieur est comme ça. Avec ça. Je le vois carrément dans une robe genre années 50. Ah ouais, franchement, rétro à fond, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je l'adore. Ah oui, je vous ai pas dit le prix, pardon. Pour mon petit satin. Je l'ai payé 8,90 € du mètre. Ouais, j'ai halluciné. Je suis allée chez Mondial Tissu. On va faire une petite parenthèse. Mondial Tissu, que j'aime beaucoup. Je commence à l'aimer beaucoup moins. Parce qu'ils se sont amusés à augmenter les prix. Et oui. Donc, ils ont cru que j'étais un pigeon. Et quand je vois que la viscose est à 18 € du mètre, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Mondial Tissu, si tu passes par ici, remets tes prix d'avant, parce que là, ça va pas le faire. Je vais aller commander ailleurs, voir Dress & Stephen, ou bien je vais aller chez Tisseco, qui est beaucoup moins cher, alors qu'avant, il était plus cher que toi. Et donc, voilà. C'est tout. Oh, parenthèse fermée. Ça revient à ma merveille. Je l'adore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Une petite robe rétro, avec un petit béret. Un beau rouge à lèvres rouge. Et hop. Et un beau petit sac à main rétro aussi. Je le vois carrément. J'adore. Je sais pas. Alors ça, j'en ai pris 2 mètres. Vous voyez, il est super... il est pas... en plus, il se froisse pas. C'est ça qui est bien. C'est infroissable. C'est magnifique. J'adore les tissus qui se froissent pas. Parce que j'ai fait plusieurs choses. Des robes, des pantalons. Et dès qu'on s'assoit, hop, on a des marques. Et... franchement, c'est pas classe. Tu prends ta voiture, tu t'assois, tu te lèves, hop, t'es parti en bombe, tu te retrouves en un peu clocharde, quoi. Pas cool. Donc, voilà. C'est tout pour mes tissus. Donc, j'attends vos idées. Et sinon, je vais en trouver. En tout cas, ceux-là, je ne les ai pas rangés. Pourquoi? Parce que je sais que si je les range dans ma tissuthèque, ils vont peut-être y dormir pendant un moment. Donc, je les laisse en évidence. Je sais qu'il faut que je les couds. Voilà. C'est mes prochaines coutures. Ce sera ça. Et rien d'autre. Ah, il pleut. Super. Donc, on va faire une petite pause.
Et puis, on se retrouve. Donc, me revoilà. Je vais me faire un petit café. Donc, vu que ça fait tellement longtemps que je parlais, et je me suis dit, pluie, froid, café, enfin, petite pause entre les deux pour faire une petite transition. Pour vous, ça fait pas de transition, mais voilà, pour moi, oui. Donc, petit café. Et puis, vu que ma vidéo dure longtemps, si vous n'êtes pas occupé, faites-vous aussi un petit café. Et puis, on reprend tout de suite. Donc, je voulais vous parler de mes indispensables coutures. Je ne sais pas pour vous, si vous êtes débutante, peut-être que ça vous servira. Par contre, si vous êtes experte, bon, ce que je vais vous raconter, c'est du réchauffé. Donc, ça ne me dérange pas si vous partez maintenant. Mais vous pouvez rester. C'est avec plaisir que je suis avec vous. Donc, petit café. Je sais plus ce que je voulais vous dire tout à l'heure aussi, mais bon, quand ça me reviendra, je vous le dirai. Voilà, ça fait du bien. On y va. Donc, dans mes indispensables coutures, évidemment, pour commencer en couture, on a besoin de ciseaux. Alors, moi j'ai un ciseau pour mon tissu. En fait, avant j'en avais un autre qui se trouve là. J'ai eu la brillante idée de vouloir aiguiser dans un aiguiseur à couteau. Et maintenant, il ne coupe plus. Donc, pour info, évitez. Bon, il coupe le papier. Donc maintenant, je le garde pour le papier. Mais bon, c'était pas ça le but. Et puis moi, je l'aimais bien. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé celui-ci chez Orchestra, n'importe quoi. Chez, comment on appelle ça? Cultura. Je ne l'ai pas payé cher, je crois, 5 €. Et ben, ça vaut le prix. C'est vraiment pas terrible. Donc, j'envisage de m'acheter un nouveau ciseau Frise 4, là. Bon, après, celui-là, il est un peu coudé. Donc, il est sympa. La forme est sympa, mais c'est pas... je suis pas fan de ce ciseau de couture. Donc, j'ai mon ciseau. Enfin, j'en ai plusieurs, en fait. Ça, je les avais achetés chez Action pour peut-être 1 ou 2 €. Mais ça coupe hyper bien. Alors, ça, j'en ai pour le tissu, pour le papier. Et celui-là, je le prends pour le tissu. Et franchement, c'est nickel. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, j'aimerais beaucoup, suite à la présentation de ce ciseau. Donc, comme vous voyez, c'est un ciseau cranté. Mais ça fait un moment que je l'ai. Et vous voyez, bon, je l'ai huilé un peu pour qu'il... Voilà. Mais ça, comment on l'aiguise, en fait? Ça, comment on l'aiguise? Parce qu'il coupe plus. Donc, est-ce qu'il faut en racheter à chaque fois? Ce qui est quand même un investissement. Ou bien il y a une solution pour aiguiser ce genre de ciseaux. Donc, si vous avez la solution, je prends. Ensuite, il faut... Mes petits ciseaux, ils sont où? Ah, ça, c'est des ciseaux de broderie. Mais franchement, c'est un indispensable pour moi. Pour couper les petits fils, il n'y a pas mieux. Bien sûr, j'ai un autre indispensable pour couper les fils. Et même, je l'ai dans une autre version. En plusieurs fois. En fait, j'en ai plein des coupe-fils. Ça s'appelle un coupe-fil. Vous voyez? Mais moi, je trouve que ça, c'est vachement plus sympa pour couper les fils. Après, j'ai celui-là aussi. Alors, celui-là, il est mieux. Pardon. Il est mieux que celui-là, par exemple. Je préfère nettement celui-ci à celui-ci. Je sais pas. Il est plus fin, vous voyez? C'est vachement plus... mince. Je vous montre pas où on est. Il est vachement plus fin que celui-ci qui est un peu plus épais. Donc, je m'en sers. Mais en général, je prends celui-là si vraiment j'ai besoin. Sinon, j'ai mon copain. Ensuite, j'avais acheté chez Action celui-ci. Bon, franchement, c'est gâcliche. J'aime pas. Ça coupe pas vraiment. C'est pas terrible. Je le garde quand même, je l'ai acheté. Et voilà. Mais celui-ci, je l'avais acheté chez... j'ai acheté où celui-ci? Dans une boutique, je ne sais plus. Et franchement, je me dis, mais pourquoi tu n'en as pas acheté avant? Ça, c'est vraiment le ciseau à avoir. C'est
indispensable. Enfin, pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Bah, les aiguilles, vous savez bien qu'il faut des aiguilles. Donc, moi, j'en ai plusieurs sortes. Ils sont derrière, je pense, là-bas. Je ne les ai pas ramenés. Mais bon, une aiguille, quoi. Alors, j'en ai à tête plate, comme ça. Et j'en ai aussi avec des petites perles au bout. Parce que je me dis, bah, ça dépend des ouvrages. Il y en a souvent, mais je préfère celle-ci. Parce qu'avec les perles, des fois, ça se coince, ça entraîne le tissu et ça bloque. Quand il faut laisser, par exemple sur le satin, c'est hyper fluide, vous voyez, ça glisse. Il faut vraiment maintenir avec des pinces. Et celles-ci, elles sont fines. J'aime beaucoup les pinces fines. J'en ai plusieurs sortes. J'en ai des fines, des plus grosses, tout ça. Mais celle-ci, c'est celle que je préfère. Et je les ai achetées... où? Chez Mondial, je crois. Chez Mondial. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah, si, notre copain, le découvite. Alors ça, c'est un indispensable. J'en ai, je sais pas, peut-être une dizaine en fait. Parce que souvent, quand on achète des trucs, ils donnent des, même dans les machines, des découvites. Mais moi, celui que je préfère, c'est celui-là. C'est un Prime. C'est un prime. Je l'ai acheté chez Cultura. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est un poinçon. Pareil, j'ai acheté chez Cultura. Ça sert à faire des trous dans les vêtements, par exemple, quand on veut mettre un rivet. Et d'ailleurs, je me suis servi pour mettre sur ma blouse, la blanche avec les fleurs. Donc voilà. Ensuite, dans la même équipe, on a ça. Alors ça, c'est un indispensable pour moi parce que ça permet d'enlever les fils de... Vous savez, quand on veut faire des fronces et qu'on met des fils, comment on appelle ça? Enfin, les fils larges là pour faire les fronces. Et ça me permet de les tirer plus facilement quand ils sont coincés. Donc, une petite pince comme ça, c'est très très utile pour moi. Ensuite, évidemment, ce qu'il nous faut, c'est des mètres rubans. Alors, j'ai un mètre comme ça. J'ai évidemment ce mètre que tout couturier devrait avoir parce que c'est le mieux. Ensuite, pour la mesure, j'ai un mètre, vraiment, littéralement un mètre, au fait. Ça, c'est un mètre. Et puis, j'ai une règle comme ça en métal qui est jamais droite en fait parce que j'avais commandé chez Wish et elle était tordue dans le colis et puis j'ai jamais réussi à la refaire bien droite, mais bon, c'est vachement utile quand même. J'ai tout plein de... J'ai toutes les règles qu'il faut pour construire des patrons. J'ai des équerres. Tout ça, c'est des indispensables couture, vraiment. Et vous voyez, j'ai ce genre de choses. Donc, ça, c'est un peu transparent, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Tout ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour mesurer, évidemment. Ensuite, j'avais acheté ça chez Cultura. Alors, c'est une règle, hein. À quoi? Je ne sais pas. Je ne sais même pas que j'avais acheté. C'est une réglette. Voilà. Alors, vous avez d'écran tous les centimètres. Là, vous avez un T. Ça doit être pour les boutonnières. Je ne sais pas, franchement. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'une petite règle. Et j'ai payé ça, quoi. Une misère, 1 ou 2 euros. Et du coup, je me suis dit, oh, ça peut toujours servir aussi l'écran pour quand on a besoin de faire des choses régulières, tout l'écran. Voilà, bon, on va pas passer 107 ans là-dessus. Hein. Ensuite, dans mesure, j'ai ça. Alors, je pense que ça, tout le monde devrait en avoir un. J'ai essayé d'en trouver en métal, j'en ai pas trouvé. Parce qu'en fait, c'est ma deuxième réglette à ourler que j'ai. Celle-là, c'est une prime, vous voyez. Et la première que j'avais achetée, elle était en plastique aussi, parce que c'est du plastique. La mienne était blanche.
et en fait je l'avais approchée trop près de mon fer à repasser et elle a fondu. Donc celle-là je l'ai pas testée auprès de mon fer à repasser parce que du coup je préfère tester avec ça au cas où ça brûlera pas. Donc voilà, mais ça c'est hyper pratique pour mesurer les ourlets. Donc là il y a du 2,5, du 3, du 2. Là vous avez sûrement du 4 et là du 5. Non, même du 6 là, pardon. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. Si vous ne l'avez pas, moi je vous le conseille. Donc voilà, ensuite j'ai une petite réglette comme ça en métal. Et je reviens, ça sonne. Alors, excusez-moi. Bon, pour vous, c'était une coupure vite fait. En fait, j'ai un problème de gouttière et là, ils vont venir mettre un échafaudage pour les travaux. Et donc, je ne sais pas si ça va faire du bruit. Où en étais-je? Ah oui, donc, j'en étais à ça. Ça, c'est hyper utile aussi. Alors, il est tordu. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il est tordu, mais il fonctionne. Hein. Alors, c'est pour mesurer soit pour les ourlets ou bien pour les boutons aussi. Parce que moi, mon pied à boutonnière, je ne sais pas si je l'ai là. Non. Bref, c'est pas. Mon pied à boutonnière ne mesure pas la taille du bouton. Et avec ça, je le pose dessus et hop, je mesure, vous voyez, et je sais. Voilà. Donc ça, c'est un indispensable aussi. Voilà. Ensuite, pour le traçage. Alors, pour le traçage, il y a plusieurs choses. Moi, je me sers de plein de choses. Ça dépend du tissu. Alors, j'ai ce crayon. Ah, j'ai pas mis de mine. Voilà, c'est un crayon avec une grosse mine et une gomme au bout. Bon, la gomme, on va dire, je m'en sers pas. C'est pour mettre une craie. Donc, c'est avec une craie. C'est pas précis, ça. Donc, en fait, j'ai arrêté de m'en servir il y a un petit moment. Donc, j'ai pas remis de truc. Ensuite, ah oui, si vous voulez l'acheter, c'est sympa quand même, hein, mais c'est pas précis. Ensuite, chez Beau 1, j'ai commandé ce Crétarium. Non, je l'ai acheté, je crois, chez Mondial Tissu d'ailleurs. Donc, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Et ça, c'est une pointe toute fine. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est une pointe fine, genre stylo, quoi. Et c'est un Crétarium avec une pointe. Et il y a plusieurs coloris. Sachant que moi, je trouve que c'est abusé. Les recharges, c'est 8,90 € pour quelques petits microgrammes de craie. Mais bon, ça, c'est hyper utile et j'en ai besoin souvent. Voilà. Ensuite, des stylos. Ça, c'est des stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc, franchement, pas mieux. Moi, j'adore. Je me sers de ça tout le temps. Pour les marges de couture, par exemple. Pour marquer les plis. Pour marquer les... Comment on appelle ça? Je perds mes mots. Oh là là. Les pinces, pardon. Donc ça, c'est hyper utile. Parce que du coup, après un coup de fer, c'est disparu. Donc ça, oui. Ça, je dis oui. Sans souci. Ensuite, nous avons cet objet. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À la base, j'avais acheté ça. C'était pour marquer les ourlets. Vous savez, parce que en fait, ça, c'est modulable. Soit vous l'avancez. Bon, par exemple, là, ça fait 1,5 cm, je crois. Ou, non, 1 cm pile poil. Mais non, c'est grand pour 1 cm, n'importe quoi. Oh, ouais, là, c'est 1 cm. Voilà. Là, c'est 2. Ok. Ensuite, il y a une petite... je ne sais pas si on va voir. Là, il y a une petite... Bon, je vais l'enlever ce truc. Une petite... là, une petite roulette. Vous l'entendez? Petite roulette. Et c'est de la craie, en fait. Donc,
sais pas si vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Décidément. Bref. Excusez-moi. Donc, ça, je suis mitigée en fait. Parce que ça marque pas si bien que ça. Et puis, enfin bref. Ça, c'est le bruit des travailleurs. Et je sais pas si vous entendez. Et donc voilà. Et en fait, c'est des cartouches de craie en poudre qui est mis à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez faire des marges de couture sans effort, ça marque bien sur la main, hein. Mais sur les tissus, c'est pas comme ça sur les tissus. Attendez, je vais vous montrer ça quand même. Sur une chute, hein. De couleur de préférence, ça serait bien. Donc, sur les tissus, bon là c'est noir en fait, donc sur le noir ça marche bien. Vous voyez? Mais moi je trouve que c'est hyper salissant déjà, ça en fout partout. Je suis mitigée. J'avais acheté ça chez Cultura aussi. Ça coûte pas très cher. Et dans le même genre, j'ai pris son cousin. Juste le crayon comme ça. Donc, même fonction. Alors, moi je trouve que niveau qualité, c'est pas top. Vous voyez, ça en fout partout. Et moi, franchement, ça m'ennuie d'avoir des traces comme ça. Quand j'ai envie que ce soit parfait, bah, ça croche, vous voyez, et ça fait pas le taf. Ça fait pas une ligne bien propre. Voilà. Donc, non. J'en veux pas. Je m'en sers rarement. Vraiment très rarement. Sinon, dans mes indispensables, j'ai mon copain. La petite roulette qui m'aide sur les patrons. Ça, franchement, c'est pratique. Comme ça, c'est sur le patron, vous marquez et comme ça, sur les tissus, vous retrouvez exactement pareil. Vous n'avez plus qu'à repasser avec un stylo et c'est hyper pratique. Voilà. Je pense que c'est tout. Ah non, dans le marquage, il y a ça aussi que j'adore. Moi, franchement, ça c'est simple, mais j'aime bien. C'est les crétailleurs. Alors, ça existe en boîte de 3. Vous avez du blanc, du bleu ou du rouge. Et ça, je m'en sers souvent, par contre. Ça, j'aime bien. Par rapport au truc, là. Ça, c'est Prime aussi, hein. J'ai eu chez Cultura, c'est pas ouf. Et puis en plus, voilà, après il faut racheter des cartouches comme ça que l'on insère dedans. Voilà. Donc bah, voilà, je crois que on est bien. Ensuite, dans mes indispensables, je vais vous dire, j'ai mon petit appareil habillé. Alors, franchement, moi souvent c'est du tissu qui glisse, genre viscose ou bien jersey ou satin, ceci, cela. Donc, je m'en sers pas vraiment. Je m'en sers pour le coton. Parce que autrement, c'est Noël, quoi. C'est pas terrible. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas présenté qui est indispensable pour moi? Ah oui. Alors, tout ce qui est retourne-pied. Alors, ça, c'est juste une tige. J'ai eu ça chez Cultura aussi. Avec... au bout là, il y a un mini crochet, un petit crochet, vous voyez, et vous insérez, vous accrochez et vous tirez et ça retourne en s'accrochant. En fait, ça va s'accrocher tout seul. Ça, c'est hyper pratique. Ensuite, si vous avez d'autres possibilités, ça j'ai acheté aussi chez Cultura. Oui, je sais. Prime. Alors, c'est des retourne... Comment on appelle ça? C'est pas des retourne-biais en fait. C'est n'importe quoi ce que je dis. Vous savez, pour les bretelles, les choses comme ça. Donc, taille L, taille M et taille S. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre le morceau de tissu ici
et vous prenez le bâton correspondant, vous enfoncez, ça va retourner le tissu et vous le prenez comme ça. Et donc ça c'est hyper pratique, ça je m'en sers souvent. Et vraiment quand c'est des fines bretelles, j'utilise ça. Parce que ça, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Je pense qu'on a tout fait le tour. Je sais pas. Peut-être ça, je ne vous ai pas montré. À quoi ça sert? À se maquiller? Bah oui, évidemment. En fait, ça me sert souvent à nettoyer ma machine. Alors, ça, j'ai acheté chez Wish. Hein. C'est pas la folie. D'ailleurs, il faut que je le recolle. Je crois qu'il bouge un peu. Ça me sert vraiment bien à nettoyer mes machines parce que le petit ustensile, là, vous savez, l'espèce de petite brosse qui est fournie, c'est pas la joie. Je préfère nettement ça. Ça attrape vraiment tout. Et ça, j'adore. Ensuite, comme tout le monde, je pense, les petites épingles que j'avais eues sur Wish aussi pour pas grand chose. Bah, elles sont encore vivantes, hein. Ça fait 2 ans que je les ai achetées. Donc, vous voyez, ça, c'est parfait. Et je crois qu'on a fait le tour. Et mon café doit être froid. Non, ça va. Excusez-moi. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, un indispensable aussi que j'ai pas sorti. Pour éviter les accidents, je dois l'avoir là. Le petit dé. Moi j'ai choisi un petit dé en silicone. Ça c'est bien, franchement ça aide vachement. Parce que moi avant à chaque fois je me faisais mal. Et je me suis même enfoncé plusieurs fois ça dans le doigt. Ça c'est mon pote le découvite. Donc maintenant je mets ça quand je découpe quelque chose parce que autrement, voilà. Et d'ailleurs j'ai des marques partout sur les doigts à cause de ça. Et c'est pas agréable non plus. Hein. Pardon. Donc, voilà. Je crois que... Ah, je vous ai pas parlé de mon pote. Alors, ça, c'est bien. C'est Fiskars qui fait ça. Et donc, du coup, ça, c'est un vrai... Contrairement à ce que j'ai fait à mon pauvre ciseau, ça, c'est un vrai aiguiseur à ciseaux. Donc, ça se présente comme ça. Excuse-moi, je parle un peu plus fort, ça fait du bruit. Et vous le faites... un petit moment quand même, faut pas faire 3-4 passages, hein. C'est pas l'objet miracle. Mais bon, j'ai pas trouvé mieux pour le moment, donc je me sers de ça. Parce que en fait, moi j'ai acheté, je sais pas si vous avez vu chez Jiffy, parce que des fois j'y vais, pour des choses, d'autres, j'aime bien fouiner. Et j'étais tombée sur un aiguiseur à couteau, et je pensais qu'on pouvait faire aussi les ciseaux dessus. Et quand j'ai passé mes ciseaux dessus, non, en fait, ça le fait pas. Je sais pas pourquoi il coupe plus. Je t'écoute. Et donc, je crois que va falloir que j'investisse dans une bonne paire de ciseaux de couture parce que ça, franchement, c'est pas la joie. En fait, je sais pas, ils sont bizarres. Ils sont à moitié crantés en dessous, là, c'est cranté. Alors, ils vendent ça pour des ciseaux de tailleur, mais... Vous voyez, j'ai encore laissé l'étiquette. Et dessus, c'est marqué quoi? Ciseaux. Dressmaking. Donc, c'est ça, dressmaking. C'est pour faire pour le tissu. C'est pas génial. Donc, non. Voilà. Sinon, j'ai mon indispensable que j'avais eu avec... Hey, vous voulez pas venir, désolé. Que j'ai eu avec la Coupe d'Or. Ça, enfin, que j'ai acheté. Ça, c'est super pour les boutonnières. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils le vendent hyper cher, je crois, à 25 €. Mon siège qui descend. Je me sens toute petite. 25 €, je crois qu'ils le vendent. J'en avais 2. J'en ai vendu un 10 € parce que je trouvais que c'était plus juste. Mais je sais plus. Je crois que chez Rascol, ils en vendent aussi. Le prix, j'ai pas noté parce que du coup, comme j'en avais. Mais ça, c'est un indispensable si vous faites beaucoup de chemises, des robes chemises, enfin, là où il faut mettre des boutons. On n'a plus besoin de mesurer, vous voyez, c'est vraiment flexible. Là, c'est même pour un manteau, vous voyez, c'est sympa. Donc ça, c'est vraiment un indispensable pour moi.
Ensuite, ce sera tout là. Ah oui, indispensable aussi si vous voulez retourner quelque chose, j'ai pas pris. C'est évidemment la pince à nourrice. Donc voilà. Sinon j'ai ça. C'est une petite aiguille avec un bourron. Donc ça pique pas du tout. Hein. Vous voyez, c'est un gros bourron. Et l'élastique, souvent, quand c'est un petit élastique fin, je le fais rentrer là-dedans. J'ai fait un nœud et hop, je passe avec ça. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, évidemment. Les boutons, le fil, important pour moi. Pour vous, je sais pas. Moi, j'ai acheté des cônes chez Lidl. J'ai rien contre Lidl parce que moi, j'aime bien, en fait. Ils me paraissaient bien, leur truc. Donc, j'ai acheté ma surjeteuse chez Lidl. Ma première surjeteuse chez Lidl. Franchement, j'en suis pas ravie. Alors, beaucoup aiment bien. J'ai vu Emma qu'on avait une. J'ai vu, je ne sais plus qui. Enfin, il y a plusieurs nanas qui en ont. Et apparemment, elles n'ont pas de souci avec. Mais alors, moi, j'ai pas compris. Le fil casse. C'est jamais régulier. C'est moche. Donc, du coup, j'ai investi dans une super surjeteuse qui se trouve là derrière moi. Et j'avais mes cônes qui venaient de chez Lidl France. Et je comprenais pas parce que ça arrêtait pas de casser, en fait, le fil. Et puis, j'en ai eu assez parce qu'en fait, c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie et du coup, ça m'a saoulée et j'avais plus envie de m'en servir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez je suis allée dans le magasin qui est à côté de, pas très loin de chez moi en fait, qui vend des machines Pfaff et Husqvarna. Et elles vendent des bobines pour surjeteuses et c'est qualité Gutermann en fait. Donc j'ai acheté ça et depuis plus de soucis. Donc, et je voulais vous dire aussi pour mes machines à coudre, elles n'aiment pas les autres bobines à part Gutermann. Si c'est pas une Gutermann, mon fil va casser. Alors, mystère, un boule de gomme, je ne sais pas comment c'est possible parce que j'ai voulu tester un fil mondial tissu qui me paraissait plutôt bonne qualité, hein, qualité normale. Et je ne sais pas pourquoi mes machines n'en veulent pas. Elles sont racistes. Moi, j'aime pas le racisme. Mais c'est comme ça, mes machines sont racistes, ne veulent pas d'autres fils que Gutermann. Sinon, ça s'effiloche et ça se casse. Et franchement, en plein travail, c'est une perte de temps et d'argent d'investir dans d'autres bobines. Donc maintenant, je suis Gutermann. Alors, je ne fais pas de pub pour eux. Je n'ai pas d'argent à gagner là-dessus. Je perds de l'argent, je paye tous mes fils qui coûtent un bras parce que du coup, Gutermann, c'est bien, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais voilà, en attendant, j'ai pas d'autre solution parce que voilà, ça casse. Alors, moi, je vous conseille, franchement, ce fil Gutermann, c'est vraiment super qualité. Donc, pour les débutantes, si votre fil casse, c'est peut-être dû à la qualité de votre fil. Tout simplement. Parce que c'est intéressant d'aller chez Lidl et d'acheter des bobines qui ne coûtent pratiquement rien. Et d'ailleurs, j'en ai acheté plein. Parce que moi, je me suis dit, oh, super! D'ailleurs, je vais vous montrer. Parce que j'ai acheté les bobines pour la surjeteuse, les cônes. Mais j'ai aussi acheté des fils. Un instant. Donc, il y avait plein de couleurs. J'étais super contente. J'ai dit, yes! Des fils pas chers. Vous voyez, ce genre de fil à 500 mètres de fil 100% polyester. Donc je me suis dit, ah génial, c'est du costaud polyester. Mais non. Malheureusement, ce genre de fil ne vaut pas sur ma machine à coudre. Donc j'ai payé, je ne sais pas, presque 5 € les... Je ne sais plus, il y avait combien de bobines, 10 bobines, 20 bobines. J'étais hyper contente. Pour rien. En fait, je ne sais pas comment faire pour m'utiliser ce fil sans qu'il ne casse toutes les 2 minutes. Alors, c'est pénible. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour et puis
Ça fait longtemps que je vous parle, vous allez être saoulés, non? Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais leur parler. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah là, je vais me remettre au boulot parce que j'ai un ourlet à rendre cet après-midi. Pas grand-chose, hein. Et après, j'ai déjà coupé mon tissu là-bas à côté de ma charmante compagne pour me faire une blouse. Donc, je pense que je vais m'y atteler dès que j'aurai fini cet ourlet. Donc voilà, et puis je vais ranger tout ce que j'ai sorti. Allez, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo hyper longue du coup, parce que c'est vrai que ça dure, vous aura plu, mais vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous n'avez pas le temps. Vous mettez sur pause et vous revenez me voir, ou bien passez votre chemin si ça vous a pas plu, mais ne mettez pas de méchants commentaires, ça m'arrange. Voilà, et ah oui, parce que j'ai eu des commentaires un peu bizarres la dernière fois, donc non, je ne recherche pas d'homme. Et si mon physique ne te plaît pas, tu te reconnaîtras, tu n'es pas obligé de me regarder. Je te fais plein de bisous. Bisous à tout le monde, et puis à très bientôt pour un podcast sur mes créations de septembre. Je vous embrasse. Bonne journée.